Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de novembre 2023. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. On se retrouve pour les taroscopes mensuels et on va faire un tirage comme d'habitude complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mettrai mon adresse mail dans la barre d'infos. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quelles sont les références que j'utilise au niveau des tarots et des oracles. Je vous ai fait une vidéo bonus où vous allez retrouver tous les jeux. Je vous la mettrai également dans la barre d'infos. Allez, c'est parti mes Verseaux, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti, on va regarder dans un premier temps les Verseaux, ce qui va vous entourer tout au long du mois de novembre, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. On va voir un petit peu la météo du mois. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Pour les Verseaux, ok, ici on nous parle du cercle, c'est la carte numéro 44. Cette carte parle des schémas répétitifs, des choses où on a l'impression de tourner en boucle, de tourner en rond dans une situation. Donc ici, l'univers essaye de vous aider à sortir soit d'un carcan, soit d'une impasse, d'une problématique ou d'une difficulté. Peut-être qu'on vous demande ici d'avoir un autre point de vue, de prendre de la hauteur, peut-être de demander conseil à l'extérieur, parce que c'est comme si vous aviez la tête dans le guidon et que vous ne voyez plus rien. Vous n'arrivez pas à voir de manière objective la situation ou le problème. C'est un petit peu comme quand par exemple, je ne sais pas, on est en train d'écrire un mémoire ou quelque chose d'assez important. On est tellement dedans qu'à un moment on ne voit plus rien, on ne voit plus la construction des phrases, on ne voit plus les fautes d'orthographe, etc. On a besoin d'un temps de recul, d'un temps de stop et on revient dessus à froid et c'est là où les choses nous apparaissent un petit peu plus limpides. Derrière, ici, on nous parle du rejet. Donc pour certains, on peut nous dire qu'il y a une blessure ici, peur de ne pas être accepté, peur que son idée ne soit pas acceptée. Peut-être que vous êtes en train de revivre une situation qui vous fait raviver une blessure de rejet ou ce qui me fait dire également que ça peut concerner une difficulté ou une situation qui implique d'autres personnes. C'est pas simplement vous, c'est pas juste vous avec vous-même, avec votre schéma de pensée. Il se peut que ce soit par exemple avec le lien familial, avec les collègues, avec votre autre. Il y a quelque chose comme ça, vous avez l'impression de tourner en boucle. Ici, l'univers essaye vraiment de vous aider de sortir justement de cette situation, d'autant plus que c'est la carte numéro 44, 4 plus 4 égale 8, à savoir la justice dans le tarot de Marseille. La justice nous parle justement d'un équilibre qui est retrouvé et d'un résultat. On arrive à trancher, on arrive à y voir clair, on arrive à être objectif. Donc c'est un petit peu en tout cas ce que l'univers essaye de mettre en place avec votre aide bien sûr pour ce mois de novembre. On va regarder maintenant vous, quel va être votre état d'esprit. Quelles vont être vos préoccupations, quelles vont être vos facilités, sur quoi vous allez être focalisé. Peut-être qu'on va nous en dire plus justement sur cette situation. Allez, pour les Verseaux. Ok, ici on nous parle d'histoire, de plaisir, de musique, de poésie. Ici on nous parle des plaisirs d'une manière générale et c'est comme si ce que j'entends, c'est comme si vous vous êtes oublié ces derniers temps, comme si
les préoccupations des autres ou de votre famille ou de votre entourage avaient une prédominance dans votre vie et que vous vous êtes laissé aller de votre côté, vous n'avez pas forcément regardé vos propres objectifs, ça me parle déjà pour un autre de vos tirages, les Verseaux. Je me demande si ce n'est pas le tirage intemporel que j'ai fait. Je vous le remettrai de toute façon dans la barre de description. C'est la carte numéro 7. 7 dans le tarot de Marseille, c'est le chariot. Et c'est comme si ici on vous invitait premièrement à regarder aussi quels sont vos propres plaisirs. Qu'est-ce qui répond aujourd'hui à vos attentes, à vos besoins, de ne pas regarder que justement les personnes extérieures. Et c'est peut-être pas pour rien aujourd'hui qu'il y a peut-être une blessure de rejet qui est ravivée. C'est comme si on souhaitait se plier en quatre pour les autres, faire plaisir aux autres tout en s'oubliant. Et généralement les personnes qui donnent le plus vers l'extérieur ont beaucoup de mal à recevoir. Ce que j'entends pour vous, c'est on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et pour vous, on vous invite en tout cas durant ces prochaines semaines à vous écouter vous, à écouter votre corps, à écouter votre mental, arriver à faire une pause et arriver à vous faire du bien parce que ça va vous ressourcer et parce que ça va vous recharger. Et derrière, et oui, ici vous voyez avec le gnome, on nous parle bien de blessure de l'ego. Donc il y a quelque chose comme ça qui est sous-jacent dans votre vie, dans votre tête, dans votre tirage en l'occurrence, et qui risquerait peut-être de refaire surface à un moment où vous y attendez le moins. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande en tout cas de revenir aux sources, à savoir vous êtes la personne la plus importante en ce moment. Et si vous souhaitez être bien avec les autres, il faudra bien sûr être bien avec vous-même. On va regarder les précisions que souhaite vous apporter cet oracle. Allez, pour les Verseaux, quels sont les messages ? En fait, ici, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a une corde qui est de plus en plus fragile et que vous vous en rendez pas forcément compte, mais vous savez, c'est un peu comme la marmite qui est en train de bouillir et qui risque de déborder à un moment. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous écouter et de vous faire plaisir pour ne pas vous plier en quatre, pour ne pas courber les chines, pour ne pas courber le dos et vous épuiser de votre côté. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Eh oui, voyez, pour moi, il y a quelque chose ici de sous-jacent. Soit ces derniers temps, vous avez calmé un conflit. Il ne faut pas oublier que le Verseau, c'est le signe le plus diplomate du zodiaque. C'est pas comme le Scorpion. Et en fait, à chaque fois, vous avez mis de l'eau dans votre vin. Et je vous disais, la marmite est en train de bouillir et elle risque de déborder. Sauf que si elle déborde, c'est comme si vous alliez atteindre un point de non-retour. Donc là, en fait, vous vous êtes effacé peut-être pour éviter un conflit, pour éviter une dispute, pour ne pas donner votre avis, de peur effectivement peut-être du rejet également, de l'opinion des autres, du fait de ne pas être validé par l'extérieur. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire, si vous continuez sur cette voie, vous risquez d'exploser et d'atteindre en fait cette fois-ci un vrai conflit, une énorme colère avec des membres de votre famille, avec votre autre ou avec des collègues. D'autant plus que généralement, quand on commence à être sur la défensive, quand on commence à être énervé, c'est souvent la goutte d'eau, c'est la petite étincelle qui va faire justement des dégâts, dans le sens où c'est même pas forcément le fond du conflit, c'est pas le fond du problème dont on parle, c'est une petite chose qui va faire que vous allez vous mettre en colère, que c'est la fois de trop où vous ne pouvez plus vous taire, alors que ce qui est bien plus enfoui est le plus gros morceau. C'est juste la partie émergée de l'iceberg sur lequel justement vous allez vous pencher, alors qu'en fait c'est bien plus en dessous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici en tout cas de ne pas faire la politique de l'autruche, d'arriver à vous rendre compte de où sont vos limites et d'arriver à poser les frontières. Je pense que ça va être important pour la suite de votre parcours, quel que soit le problème que vous rencontrez aujourd'hui, les Verseaux. Bon, bah la carte, elle est partie, je reviens. Alors, c'est la carte du magnétisme qui est tombée et ça me parle d'autant plus que je vous disais, là vous êtes en train d'attirer à vous, les Verseaux, une situation peut-être que vous mettez sous le tapis depuis un certain temps pour éviter un conflit. Et c'est comme si on vous disait,
ça y est, le tapis est en train de déborder. Donc voyez comment ça vous parle, voyez quels sont les pans de votre vie sur lesquels vous pouvez justement regarder cette problématique. Quoi qu'il en soit, avec ce magnétisme, on vous dit aussi de prendre soin de vos énergies parce que là, peut-être que vous vous épuisez à être un peu trop diplomate et vous ne mettez pas assez de frontières justement entre l'acceptable, le tolérable et ce que vous ne pouvez absolument plus accepter. Ok, et derrière, oui, ici on vous parle de célébrer. Ça me fait dire que ça manque un tout petit peu de, vous savez, avec le chakra sacré ou le chakra du plexus solaire, de joie, de bons moments, des choses, mais juste pour vous, égoïstement un petit peu, ou un côté un peu hédoniste, de vous dire, ok, là, cette fois, c'est mon moment, c'est pour moi, et je me fais plaisir. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de faire un week-end, de faire un voyage, de voir vos amis, de voir votre famille. Peu importe, je sens que vous avez un besoin pour vous et ça vous permettra probablement de revenir sur la situation avec un regard plus neuf et peut-être plus apaisé. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici on nous parle du mensonge, mais moi je l'entends vraiment se mentir à soi-même. Hein. Ici on nous parle de relations perturbées, là on parle beaucoup vraiment de votre lien avec les autres. Hein. Et ici on nous parle de l'amour. Alors là je ne suis pas sur le tirage sentimental et on aura probablement d'autres précisions. Maintenant je vous disais, quel que soit le pan de votre vie, il y a l'énergie est électrique actuellement autour de vous. Alors, on peut tout à fait nous parler de vous et votre autre pour ceux qui sont en couple, même si vous n'habitez pas forcément sous le même toit, hein, mais si vous avez vraiment quelqu'un en tête, il se peut que là, il y ait vraiment des perturbations et, comment dire, on évite la discussion, on évite d'en discuter, on évite de rentrer dans le fond du problème, peut-être de peur en fait d'avoir un avis divergent et que ça s'arrête par exemple, ou qu'il y ait une trop grosse dispute ou qu'il y ait un point de non-retour. Pour certains ou certaines, parce que ici j'ai la carte de l'enfant, on peut tout à fait nous parler d'un conflit concernant l'éducation des enfants ou de l'enfant. On peut aussi nous parler d'un conflit concernant une séparation qui se passe moins bien parce qu'il y a des enfants. Quoi qu'il en soit, en dessous du conflit, j'ai ici le mensonge. Et moi, ce que je ressens, encore une fois, c'est jusque-là, vous étiez diplomate, on préférait en tout cas ne pas rentrer dans un conflit. Mais finalement, vous allez vous rendre compte que ça vous fait autant mal que de dire les choses. C'est-à-dire que ça ne vous fait pas forcément du bien. Le fait d'avoir une intention de paix fait que vous aurez une illusion de paix. Parce que c'est quelque chose, encore une fois, qui finalement vous ronge à l'intérieur. Ici, on nous parle de relations perturbées, donc on nous parle de liens, alors soit avec le professionnel, les collègues, le manager, soit avec la famille, soit avec votre autre. Ici, on est en train de vous dire que ça est en train d'égratigner votre vision, votre amour-propre, parce que c'est aussi votre ego, c'est aussi, encore une fois, les frontières que vous mettez. On va regarder ici avec le tarot pour voir quelles sont les précisions qu'il a à vous donner, mais je ressens en fait une colère et une aigreur qui est en train d'arriver ici, hein, et qui risque, encore une fois, de prendre des proportions démesurées. Ok, ici avec le magicien, on est en train de vous dire que vous avez la possibilité de reprendre justement votre confiance, votre pouvoir personnel et d'arriver à rentrer en tout cas dans cette discussion sans que ça déborde. En fait, ça risque de déborder si pendant très longtemps vous n'en parlez pas. Parce que là où on est vraiment dans les prémices, dans le côté électrique, on sent qu'il y a de l'électricité dans l'air et on sent que si que ça risque de prendre une tangente, enfin pas une tangente, une direction qui sera moins maîtrisable qu'aujourd'hui.
Ok, on vous dit bien avec le soleil qu'il y a une possibilité, en tout cas, alors c'est pas forcément de réconciliation, mais en tout cas de réchauffer la situation. Mais parce que aussi, vous allez réussir, tel ce 7 de bâton, à mettre des frontières. Vous voyez, elle est dans sa bulle, elle se protège et on ne peut pas atteindre sa bulle. Il y a un moment où vous ne pouvez pas non plus tout accepter. Mais avec le soleil, c'est une très belle carte. On vous dit justement que si vous prenez un peu plus soin de vous, un peu plus soin de vos énergies, vous serez moins crispé dans le cadre pour faire face à cette problématique. Eh oui. Alors, pour certains, on peut tout à fait nous parler, parce que ici j'ai l'amour et j'ai le 7 d'épée. Donc, on peut tout à fait nous parler d'un réel mensonge que vous allez découvrir. C'est pas pour tout le monde, c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage individuel. Mais ça peut aussi vous, encore une fois, se dire je me mens à moi-même en pensant qu'en fait là j'ai la paix, en pensant que les choses vont s'améliorer, en pensant que la situation à un moment va s'arrêter et en fait vous vous rendez compte que ça recommence et que ça recommence et encore et encore. Et au bout d'un moment, c'est comme si la corde était de plus en plus fine. Donc on regardera bien sûr par rapport à l'aspect sentimental, mais ici dans le tirage général, je sens que c'est vous et une autre personne ou vous et d'autres personnes. Ce n'est pas que dans le cadre sentimental, c'est vraiment votre lien avec les autres. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Ok. Ici, on vous parle, on vous dit ma solitude. Et on vous dit je suis apaisée, sans crainte, une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. Il se peut que, encore une fois, il y a cette peur du rejet, cette peur de vous retrouver seule, cette peur d'être mis ou mise de côté. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez jusque-là rien dit, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas porté tout haut votre opinion. Il y a cette crainte en fait, puisque j'ai la carte du jugement ici, il y a cette crainte du jugement extérieur. Quoi qu'il en soit, ici je sens qu'un conflit n'est pas obligé d'exploser ici. Il y a quelque chose qui peut s'apaiser, mais ça va passer aussi par votre apaisement à vous et les frontières que vous saurez mettre sur votre vie et sur les personnes qui vous entourent. Voilà mes Verseaux pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez, on se retrouve pour l'aspect professionnel, des activités, des projets, des idées. Quelle que soit votre situation, on va regarder quels sont les éléments favorables ou moins favorables pendant cette période du mois de novembre. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ok, magnifique. Ici, on nous parle d'abondance. Donc ici, on est en train de vous dire que les efforts portent leurs fruits. Pour certains, vous êtes vraiment en train de trouver ici votre voie, de trouver ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Peut-être que ces derniers temps, vous avez beaucoup réfléchi à donner du sens à ce que vous faites. Et forcément, quand on est sur cette vibration un peu haute, on attire à soi de bonnes choses. On est en gratitude de ce que l'on a et de ce que l'on n'a pas encore. On ne regarde pas forcément ce qui nous manque. On arrive déjà à se satisfaire de ce que l'on a entre les mains. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que c'est une période favorable, que ce soit pour les entretiens que vous pourriez passer ou pour les idées qui peuvent germer dans votre tête pendant ces prochaines semaines. On va regarder un peu plus précisément, voir quelles vont être les facilités ou les difficultés que vous pourriez rencontrer. Pour certains, on peut très clairement nous parler de trouver du travail, hein. Donc de trouver un poste, un nouveau poste, de redémarrer une activité professionnelle. Pour certains aussi, ce que j'entends, c'est là, vous souhaitez vous mettre en indépendant.
Je vous dis ça parce que c'est la carte numéro 63, 6 plus 3 égale 9, donc à savoir l'ermite, qui peut nous parler justement de création de quelque chose pour soi. Ça peut être une activité que vous avez et en plus de ça, de travailler à titre indépendant, mais ça peut aussi dire d'avoir envie de vous lancer dans un projet pour vous, rien que pour vous. Ici, on vous dit de vous méfier des belles paroles, des fausses promesses, de désillusions, de bien vous renseigner en tout cas avant de vous engager, de ne pas prendre pour argent comptant ce qui vous est dit, parce qu'effectivement, il y a peut-être une... alors, c'est pas forcément que des vices cachés, hein, mais comme tout entretien, il y a forcément, comment dire, on vous met en avant ce que l'on souhaite et puis on met de côté ce qu'on n'a pas forcément envie de vous dire. Mais après, les informations sont parfois facilement accessibles sur Internet et notamment sur LinkedIn. Quoi qu'il en soit, on vous dit de vous baser également sur des faits et pas simplement sur des paroles. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Alors, pour certains, il y a un nouveau départ hein, sur votre carrière. Oui, je vois ici la deuxième chance, je vois ici la démission, c'est pas pour tout le monde. On peut nous dire vraiment que vous vous lancez dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et pour d'autres, vous êtes vraiment en train de réfléchir, vous allez avoir de bonnes idées, une bonne construction d'idées. Après, vous êtes un signe d'air, hein, donc forcément, ça doit beaucoup fuser dans votre tête. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est vraiment une bonne période pour faire émerger des idées ou des projets et d'arriver à les projeter en fait concrètement sur la matière. C'est pas des choses qui sont totalement illusoires, c'est pas des choses qui sont démesurées ou qui sont inaccessibles. Je sens au contraire que c'est quelque chose qui est plutôt bien pensé et bien réfléchi. Allez, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, ici on nous parle de l'été. On nous parle ici de la célébration. C'est intéressant parce que dans votre tirage général, c'était avec un autre oracle, je crois que c'était avec celui-ci, on vous parlait de célébrer quelque chose aussi. Incroyable. Deux oracles différents qui nous parlent de la démission et en plus de ça, c'est aussi la carte numéro 63, 6 plus 3 égale 9. Je vous disais, pour certains, il y a cette envie d'indépendance ou de démarrer un projet solo. Ben voilà. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais on nous le dit bien et c'est assez prédominant. On peut aussi nous dire que vous franchissez un cap, vous franchissez un bond pour ceux qui sont déjà à titre indépendant, si vous avez déjà une activité indépendante. On peut nous dire que là, vous franchissez un nouveau cap dans le cadre de votre activité. Ici, on nous parle de l'administration, donc on peut nous parler vraiment de démarches administratives, démarches financières. Et ici, on nous parle de rêves et de souhaits. Je vous disais, entre l'abondance, les rêves et les souhaits, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, mes Verseaux. Hein. Tout le monde n'est pas déjà à ce stade d'indépendance, d'envie d'indépendance. En tout cas, on est en train de vous dire qu'il y a une graine qui est en train de germer pour quelque chose de pérenne, pour quelque chose du futur. Il y a des changements qui sont en train de s'opérer dans votre vie, dans votre carrière ou dans vos idées. Quoi qu'il en soit, je sens des projets, comment dire, fructueux, vraiment une bonne graine qui est en train de pousser pour vous. Et pour d'autres, on nous parle ici de démarches, de recherche d'emploi, de périodes favorables justement pour avoir peut-être des réponses, des choses qui pour le moment étaient restées en statu quo, où vous n'aviez pas forcément de nouvelles. Quelque chose de plutôt positif ici pour vous. Alors c'est un tirage collectif, hein, c'est pas un tirage personnalisé, mais en tout cas je sens de bonnes vibrations sur ce mois de novembre, sur l'aspect des projets ou du professionnel. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les Verseaux, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ouais, avec la carte du jugement,
C'est typiquement cette carte-là, hein, un petit peu de deuxième chance. Il y a un coup de pouce ici qui est un coup de pouce de l'univers, mais qui ne vient pas juste parce que vous avez un coup de chance. C'est parce que vous avez soit beaucoup réfléchi, soit que vous avez déjà entamé des démarches. Ça ne vient pas juste comme ça sur un plateau, pas du tout. Il y a quelque chose que vous avez déjà initié, soit dans votre tête, soit dans la matière concrètement. Et là, il y a un coup de pouce justement supplémentaire pour que vous puissiez y accéder. Donc pour certains, il y a cet aspect de je revis, je renais à nouveau sur mes projets, sur mon idée, sur mon activité professionnelle, où il y a pour certains une envie justement de renouveau, et c'est quelque chose qui peut porter ses fruits. On a encore la carte du magicien. Elle était déjà sortie sur votre tirage général. Ici, on vous dit bien que ayez confiance en votre potentiel, en vos qualités, en vos connaissances. Tout le background justement que vous avez jusque-là sur lequel vous pouvez vous appuyer. Ici, il y a vraiment de bonnes choses, qu'il y a ce pouvoir de création, c'est-à-dire ça passe de l'idée, mais avec un fort potentiel de création de votre côté. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Eh oui, ici, on a le 2 de bâton. Je pense que pour certains, il y a une réflexion quant à est-ce que je reste ou je pars de là où je suis, de ce que je suis en train de faire. Ou alors, où est-ce que je peux aller avec ce que j'ai déjà entre les mains. Il y a ce côté, pour certains, il y a encore une hésitation, il y a une crainte, peut-être qu'il y a une peur justement de partir. Mais par contre, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça prend de plus en plus de place de faire un choix et de se confronter à un choix. Il y a une dualité, peut-être que pour certains, vous allez avoir 2 propositions possibles, 2 voies possibles, et vous êtes encore dans cette réflexion parce que vous avez peur de vous tromper. Mais j'ai envie de vous dire, vous avez le choix du roi, donc c'est quand même mieux d'avoir le choix que pas du tout. Pour certains, c'est le choix entre une activité salariée et soit une activité indépendante. Et vous êtes encore dans un entre-deux où vous ne savez pas ce que vous pouvez faire ou ce qui sera bien pour vous. On va regarder un message conseil que l'on souhaite vous donner, les Verseaux, pour l'aspect professionnel. Et ensuite, on passera au tirage sentimental. Ok, c'est celle-ci. Bon, ici on vous dit tu es prêt ou prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prête ou prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. C'est intéressant, hein, je vous disais, par rapport à toutes les connaissances, les compétences, le savoir-faire. Peut-être que certains doutent encore, vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les clés en main ou toutes les cartes en main. On vous dit en fait qu'il n'y a pas forcément de bon moment pour se lancer. Le bon moment, c'est quand vous l'aurez décidé, quand vous l'aurez choisi, et les choses se mettront sur votre chemin. Mais ça demande effectivement d'avoir une confiance en soi, et c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se travaille. Voilà mes Verseaux pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Verseaux, on va regarder sur l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, quels sont les éléments qui vous seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, quels sont les messages que l'on souhaite leur transmettre? Ok, si on vous parle de la clé du destin, donc on est en train de vous dire ici que vous êtes comme à la croisée des chemins par rapport à votre vie sentimentale. On vous dit également de croire en votre bonne étoile, qui a aussi un facteur chance qui intervient sur ce mois de novembre. Il y a quelque chose comme ça où, vous savez, on récolte un peu ce que l'on sème. Selon ce que vous avez semé, eh bien, vous allez récolter ici. Il y a comme un arrêt sur image qui est en train de se mettre en place sur ces prochaines semaines. Et oui, et notamment pour ceux et celles qui ont fait du travail, qui ont
compris des choses, qui ont voulu justement ne pas retomber dans des schémas répétitifs, ne pas être dans un cercle vicieux. Encore une fois, je vous dis, il y a une sorte de récompense à la clé. Attention, c'est un tirage collectif, donc c'est vraiment selon les graines que vous avez semées et comment vous les avez arrosées tout au long de ces derniers mois. On peut aussi nous parler d'une rencontre dans le cadre professionnel ou de quelqu'un qui vous intéresse dans le cadre des activités. Donc ça peut être le travail, mais ça peut être aussi par exemple la salle de sport, ça peut être dans une association, dans une activité extérieure que vous êtes en train de faire. Il y a peut-être une personne ici qui vous intéresse. Allez, on continue. On va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Verseaux, quels sont les messages que l'on souhaite leur transmettre sur leur vie sentimentale, sur l'aspect affectif? Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Bon, magnifique. Ici, on vous parle de la magie de l'univers. Ça me fait beaucoup penser à la carte du Béline, la carte du ciel, la carte bleue. Ici, on vous dit que la voie est dégagée, que les nuages sont passés, qu'il y a de belles possibilités, il y a de belles perspectives. N'oubliez pas ce qu'on a vu, alors ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille quand même de regarder, dans le tirage général, de penser un peu à vous, de ne pas vous... comment dire ? De ne pas penser à faire que dans le prisme ou dans les yeux de l'autre, de ne pas vous oublier, vraiment de vous affirmer, de prendre pleinement votre place, que ce soit dans votre relation actuelle, que ce soit dans votre future relation à venir. Allez, on va regarder avec celui-ci. Bon, et bien, mes Verseaux. Ici, on vous dit, donc c'est « je sens ta peau ». Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous avez actuellement en tête. Alors là, je parle potentiellement aux célibataires. Il y a une passion en vue possible. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que c'est, encore une fois, c'est un côté électrique avec une possibilité justement de... comment dire, que la relation reprenne, que le feu reprenne. Attention cependant au côté égotique, au côté friction. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous avez pas mal de clés en main pour votre vie sentimentale ici. Et derrière, on vous parle, c'est intéressant, on vous dit « je t'ai cherché ». Donc de belles perspectives de rencontre ici, hein, ou en tout cas de raviver la flamme sentimentale. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à dire. Par contre, on vous dit attention aux relations qui commencent sur les chapeaux de roue. Ça peut redescendre aussi vite que c'est monté. Quand c'est très passionnel, c'est peut-être aussi un test de l'univers pour voir comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez totalement vous abandonner à cette nouvelle relation en vous oubliant, en ne mettant pas des frontières ou des barrières bon, quoi qu'il en soit, vous verrez un petit peu comment ça se passe au mois de novembre. Et puis, si c'est le cas, il y a peut-être encore des choses à dépasser. Et il n'y a que l'expérience de vie qui vous permettra de vous en rendre compte. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ici, on nous parle de retour, de rétrospection. On nous parle ici de la transformation. Et magnifique, et on nous parle de la réussite. Ok, alors derrière, j'ai la carte de l'insatisfaction. Donc, je pense que pour certains, vous prenez de la hauteur sur votre vie parce que vous souhaitez mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles actions qui répondent un peu plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ça vous réussit. Alors, pour certains, on peut nous parler ici, encore une fois, d'un test de l'univers, d'un rappel ici de attention à ne pas reproduire les mêmes schémas ou les mêmes erreurs. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que la vie vous teste pour voir si la transformation a bien été opérée ou si vous retombez encore dans le même schéma ou dans le même système. Par contre, c'est très karmique, hein. C'est encore une fois selon comment vous allez réagir. Il y a de bonnes choses qui peuvent entrer dans votre vie. Et ici, avec le monde, on nous parle de réussite. Donc, on nous parle déjà d'ouverture
vers le monde, vers les autres. On peut nous parler également d'échanges de réseaux sociaux. Il se peut qu'il y ait une rencontre comme ça aussi sur les réseaux. Donc pour certains, ça peut être dans le cadre professionnel ou des activités. Et pour d'autres, c'est dans le cadre peut-être des sites de rencontres ou des réseaux sociaux. On peut également nous parler de quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est possible et justement voir un petit peu ce que vous allez en faire si vous allez reprendre la relation ou si cette fois-ci la leçon a été retenue et que vous préférez avancer. Chacun avance à son rythme, c'est vous qui verrez. Mais quoi qu'il en soit, c'est très karmique, hein. Ce que je suis en train de voir, c'est très karmique, à savoir, à un moment, il y a un arrêt sur image à faire. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. On peut nous parler du retour d'une personne, mais on peut aussi nous parler du retour d'une situation semblable au passé. C'est pas forcément quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est peut-être une situation qui revient. Et n'oubliez pas que dans le tirage général, à un moment, on avait vu le cercle qui parlait justement peut-être de tourner en rond. Mais pour beaucoup d'entre vous, et encore une fois, c'est un tirage collectif, pour beaucoup d'entre vous, mes Verseaux, vous dépassez ça. Vous avez fait un travail sur vous qui va être payant durant ce mois de novembre. Ok, ici on nous parle du 7 de Pentacle. Donc on nous parle bien d'un bilan que l'on est en train de faire. Et le 7 de Pentacle, c'est justement quand on a semé des graines et qu'on attend la récompense, qu'on attend la récolte. Vous voyez un petit peu cette image? Vous voyez, ces pentacles, ils sont sur cet arbre et il attend que ces pentacles tombent sur le sol pour pouvoir les cueillir. Donc ici, on nous parle pour certains d'un temps de latence, avec une promesse ici de récolter les fruits. On peut nous parler aussi d'un travail que vous avez fait sur vous qui a duré un certain temps. Et ici, vous allez pouvoir justement expérimenter réellement ce travail que vous avez fait. Magnifique. Avec la transformation, on a ici la roue de fortune. Donc, on vous dit bien que les choses bougent, les choses avancent. Il y a un vrai coup de pouce de l'univers. Coup de pouce ne veut pas dire qu'on vous dégage la voie. Coup de pouce, ça veut dire qu'on va vous mettre sur votre chemin les choses que vous avez besoin, dont vous avez besoin, soit pour les dépasser, soit pour apprendre encore. C'est ça, hein, le coup de pouce de l'univers. Et oui, alors vous avez quand même de très belles cartes, hein. Et avec la carte du monde et de la réussite, on a la carte du jugement. Elle était déjà sortie. Il y a peut-être, vous vous libérez peut-être de la peur d'un jugement, de la peur justement du rejet. On l'avait vu dans votre tirage général. Pour certains, on peut nous parler de seconde chance dans votre vie, quelle qu'elle soit parce qu'on vous remet une situation dans votre vie pour pouvoir la dépasser, soit vous vous donnez une seconde chance dans votre vie sentimentale pour recommencer différemment, pour recommencer éventuellement avec votre autre si ces derniers temps c'était en dents de scie. Il y a pas mal de possibilités sur votre vie sentimentale au mois de novembre. Donc, profitez-en parce que le mois de novembre va passer vite. C'est que 4 semaines. Profitez un petit peu de tout ça, mais vraiment soyez en pleine conscience parce qu'on n'a pas tous les jours des tirages comme celui-ci où là, je sens que l'univers intervient et vous montre les choses. Si tant est que vous sortiez justement de peur, de conditionnement, de pensées limitantes et d'auto-saboteurs. Parce que quand on est sur la carte du 8 d'épée, on n'est pas sur des problématiques extérieures, on est sur sa propre prison que l'on s'est construite. Donc ici, c'est un mois qui va vous permettre justement de vous montrer que vous avez les clés en main, ce qui veut dire qu'on prend sa pleine part de responsabilité. On ne se positionne pas en victime de ce qui s'est passé par le passé avec les ex, etc. Ici, on prend sa part de responsabilité parce que la bonne nouvelle, c'est que quand on a pleinement sa part de responsabilité, on a pleinement sa part aussi de réussite future. Donc c'est un petit peu, je pense, le message que l'on souhaite vous adresser sur ce mois de novembre, mes chers Verseaux. Voilà pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.